Alors dans cette vidéo, on va voir comment multiplier ou diviser des fractions. Alors multiplier, avec bien sûr des conditions d'application de fractions, donc comme a sur b fois c sur d, il n'y a rien de plus simple. Une multiplication entre deux fractions, tu feras le produit des numérateurs sur le produit des dénominateurs. Et du coup, ça te fait tout simplement a fois c en haut sur b fois d en bas. Maintenant, quand on va avoir une division, eh bien, diviser par une fraction, ça revient à multiplier par son inverse. Donc par exemple, si on a a sur b qui est divisé par c sur d, eh bien ça revient à faire a sur b fois l'inverse de c sur d. L'inverse de c sur d, c'est 2 sur c. Et du coup, ça revient encore à une multiplication. Et là, tu réappliques le protocole précédent. A fois d est en haut sur b fois c qui va au dénominateur. Voilà. Alors, je te propose de faire pause et de chercher à faire les calculs suivants que je te propose sur ta gauche. Alors, le premier. Le calcul A, on me demande de faire 8 quinzièmes fois 5K. C'est une multiplication entre deux fractions. Il n'y a rien de plus simple. Ça va être donc le produit des numérateurs sur le produit des diviseurs. Je vais écrire l'opération, je t'affiche ma démarche. Mais en fait, il ne faut pas te précipiter sur ta façon de faire tes calculs. Donc 8 fois 5 sur 15 fois 4, tu aurais envie de faire tes petits calculs 40 sur 60, c'est une maladresse. À chaque fois que tu vas faire des multiplications de fractions, je te conseille de bien observer les nombres, les quantités qui sont au numérateur et celles qui sont au diviseur pour essayer de les simplifier auparavant, avant de faire tes calculs. Sinon, tu vas perdre du temps sur la fin pour simplifier tes calculs. Donc 8, tu vois, c'est 2 fois 4. Et du coup, il y a 4 qui est commun avec en bas. Et là, même 2 fois 2 fois 2, tu vois, on peut décomposer davantage. Le 5, on ne peut pas. Le 15, c'est un 3 fois 5 déguisé. Et du coup, tu vois, je fais apparaître des facteurs communs en haut et en bas. N'hésite pas, on va simplifier, du coup, ton calcul final de suite. Donc, moi, 8, je l'écris soit 2 fois 2 fois 2, par exemple, ou 2 fois 4. Tiens, j'ai envie de faire 2 fois 2 fois 2. Le 5, je le laisse en fois 5. Tu vois, je fais cette étape. Fais-la. Le 15, je le décompose en 3 fois 5. Et le 4, je pourrais mettre 2 fois 2, mais tu sais quoi, je vais laisser 4. Maintenant, et c'est ça qui est important, eh bien toi, tu vas simplifier. Et du coup, ben regarde, je vais enlever une quantité de 4 au diviseur, donc j'enlève 4 au numérateur. Je simplifie par 5 au numérateur, je simplifie par 5 au diviseur. Et en fait, que reste-t-il? Eh bien, il te reste 2 en haut, donc 2, et en bas, tiers. Et tu as même déjà simplifié ta fraction finale, ce qui clôture cette question. Petit b. Petit b, on a 8 quinzièmes qui est divisé par 5K. Alors, ça, c'est une division, il va falloir d'abord la transformer en multiplication. D'abord, je vais te montrer ma démarche, tu vas le voir. Tu vas voir maintenant au lycée plutôt et formuler les divisions sous cette forme-là. Donc, c'est ce que je te montre à l'instant. Tu vois, on va mettre le divisé là, celui-là, plutôt que ça. C'est beaucoup mieux, d'accord? Donc, 8 quinzièmes qui était ici, donc ma fraction du haut, divisé par 5 quarts la fraction du bas. Et du coup, c'est ce que je te dis, pardon, le 8 quinzième, ben, tu le recopies, va être multiplié du coup par l'inverse de ton diviseur, c'est-à-dire l'inverse de 5 quarts. Et l'inverse de 5 quarts, eh bien l'inverse de 5 quarts, c'est 4 cinquièmes. Et du coup, tu as maintenant une multiplication, tu fais exactement comme tout à l'heure. Donc, produit des numérateurs sur produit des diviseurs. Et avant de te précipiter, tu regardes bien, est-ce que par hasard on ne peut pas améliorer? Alors 8 comme tout à l'heure c'est 2 fois 2 fois 2, le 4 c'est 2 fois 2, le 15 3 fois 5, le 5 5, en fait il n'y a aucun multiple commun en haut et en bas. Donc maintenant et seulement maintenant, si tu ne peux pas simplifier ce qui est le cas sur ce calcul, eh bien tu fais le calcul aussi bien du numérateur que du diviseur. 5 fois 15, 75, ce qui clôture cette question. Question petit c. Tu peux avoir aussi un nombre qui multiplie une fraction. Alors en fait, je vais te corriger ça. Tu as vu la règle, en fait, tu multiplies en haut, mais que le 3 fois 2, attention, il ne faut pas faire 3 fois 2 sur 3 fois 7, c'est une erreur. En fait, 3, il suffit de comprendre pour te ramener à t'expliquer par rapport à cette vidéo qu'en fait, ton 3, c'est ni plus ni moins que 3 sur 1. Et du coup, tu es devant une multiplication de deux fractions. C'est pour ça que tu fais 3 fois 2 en haut sur 1 fois 7. Mais 1 fois 7, c'est 7. Et en fait, tu vois, ça revient à faire ce qui est ici en noir, ce qu'on t'a appris au collège avec mes collègues. Voilà, donc 3 fois 2 sur 7. La dernière, tu as 5 divisé par 3 quarts, écrit sous cette forme. Eh bien, on va devoir faire la division par la fraction 3 quarts. Donc ça revient à faire 5 fois l'inverse de 3 quarts. Et du coup, 5 fois l'inverse de 3 quarts, c'est 5 fois 4 sur 3.
4 tiers étant l'inverse de 3 quarts. Et du coup, ça fait donc 5 fois 4, exactement comme l'exemple C, 20 sur 3. Ce qui clôture cette vidéo. Allez, au revoir.